Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. 1000 excuses pour ce léger retard, le temps d'ajuster bien les graphiques intraday et puis surtout de vous proposer sur le site internet un article qui revient sur les plus hauts du dollar américain. Alors vous le savez, hier soir ont été publiées les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis, qui est un rapport qui revient sur la précédente décision de politique monétaire. Et clairement le dollar américain reste fort, mais ça a aussi surtout soutenu les indices boursiers, succès de notre stratégie d'achat hier matin des indices boursiers du DAX et du CAC. Je vais revenir sur ce processus de divergence haussière de momentum, revenir sur le fait qu'hier matin elles étaient potentielles, qu'elles sont devenues actives hier à la clôture 4 heures de 15 heures et que depuis une partie du potentiel haussier a été réalisée. Bienvenue donc à cette émission courte matinale de 15 minutes uniquement dédiée à la paire euro-dollar, aux indices boursiers DAX et CAC et aux métals précieux, l'once d'or. Alors, nous allons donc basculer sur la plateforme. C'est vrai qu'hier, je suis assez largement revenu sur les graphiques en données journalières. Ce que je vous propose, c'est ce matin d'être encore plus bref et de se focaliser exclusivement sur les graphiques en données 4 heures pour accompagner le mouvement. Et je vais notamment commencer par l'indice CAC 40. Que s'est-il passé hier? Nous avions noté ensemble, hier matin, une divergence haussière potentielle. Qu'est-ce qu'une divergence haussière potentielle? Une divergence haussière potentielle est lorsque un marché fait ici un nouveau creux en cours de clôture, ce qui était hier le cas sur le CAC lorsque le marché a clôturé ici à 4078 points. Un nouveau creux contredit par le momentum. Sauf que la divergence n'est active que lorsque l'indicateur de momentum réintègre la zone de survente et d'autre part lorsque le prix casse une résistance. La résistance était à 4050, à 4115 points. Clôture ici 4 heures de 15 heures. Je vous rappelle que les clôtures 4 heures, heure de Paris, se déploient à 7 heures, 11 heures, 15 heures et 19 heures. Pour les signaux de trading, il est nécessaire d'attendre l'une de ces 4 clôtures. Le signal d'achat, donc, pour les plus patients d'entre vous, a été donné hier à 15 heures. Le marché vous a d'ailleurs en plus, en fin de séance, donné la possibilité d'un pullback, ici, sur les 4100 points. On casse la résistance, on fait un pullback. Sur un pullback, on se positionne. J'avais annoncé une cible à 4200 points. Nous sommes à 4174 points. Je confirme ma cible à 4200 points. Alors, pourquoi viser toujours 4200 points? Tout simplement parce que les cours sont sous l'influence désormais d'une divergence haussière pleinement active. Disons que 2 tiers du chemin a été fait. 4200 points, c'est la première résistance technique. Elle est d'autre part renforcée par la présence d'un indicateur, cette fois-ci non pas de momentum, mais un indicateur dynamique de tendance, une moyenne mobile simple à 20 jours. Alors ici vous êtes sur un graphique en données 4 heures, mais il ne s'agit pas de la moyenne mobile à 20 fois 4 heures, il s'agit de la moyenne mobile à 20 jours. Vous savez comment faire sur la plateforme, vous double-cliquez sur l'indicateur, onglet Data Source, période, et là vous pouvez modifier. Donc lorsque je choisis D1, c'est daily, journalier, vous avez donc apposé sur ce graphique intraday la moyenne mobile à 20 jours. Objectif 4200 points annoncé hier aux alentours des 4070 points. Restez à l'achat sur les indices boursiers européens ce matin. Alors, cette vue de marché d'analyse technique sur l'indice CAC 40 s'applique rigoureusement de la même façon à l'indice allemand DAX 30. Il était hier plus intéressant d'ailleurs pour une stratégie d'achat, puisqu'il testait une ligne de tendance haussière, donc tout simplement une tendance haussière. Le marché avait formé un support à 9424 points, la divergence haussière était potentielle comme sur le CAC 40, elle est devenue active à la clôture de 15 heures avec la cassure des 9550 points, un pullback a eu lieu, j'admets qu'il était profond, mais la clôture 4 heures de 19 heures a préservé le niveau, confirmant le signal d'achat. Le CAC, sa cible était à 4200 points, sur le DAX, la cible est à 9688 points, je vous confirme donc ce matin ces deux cibles. 4200 points sur le CAC 40 et 9688 points sur l'indice allemand DAX 30. Alors, maintenant, peut-on viser davantage? J'ai envie de dire que lorsque j'observe le momentum du marché, représenté ici par l'indicateur technique RSI, vous savez que c'est un des choix que nous faisons ici, je pense que oui. En clair, je pense que, et si je reprends le FRA 40, qu'en réalité les 4200 points ne sont qu'une cible intermédiaire. Cependant, le momentum n'est qu'un dérivé des prix. Le momentum ne fait pas les prix, il en dérive. En clair, ce n'est pas parce que l'indicateur technique RSI donne l'impression d'avoir encore beaucoup de potentiel qu'on peut d'ores et déjà anticiper la cassure des 4200 points. Le trade était le suivant, se positionner sous les 4100, viser 4200 points. Je vous invite donc ce matin, lorsque le marché aura encore pris 20 points, à prendre des bénéfices,
à 4200 points. Quelle serait éventuellement la suite des événements? Si nous avons une clôture H4 à nouveau, puisque c'est l'objet ici de ce focus, supérieure à 4200 points, si la prochaine clôture 4 heures, qui aura donc lieu à 11 heures, permet de s'affranchir de la moyenne mobile à 20 jours, oui, la cible sera 4250 points, voire même 4340 points, la partie basse du gap baissier du 9 décembre. En clair, nous sommes pleinement dans ce scénario haussier sur le court terme des indices boursiers européens. Et nous vous invitons donc à les tenir. Voilà donc pour le CAC 40, voilà pour le DAX, pour ce focus H4. Maintenant, qu'en est-il du gold et de la paire euro-dollar, puisque c'est uniquement l'objet de ce point court? Eh bien, vous l'avez compris, ce début d'année 2015 ne fait que reproduire les grandes tendances de l'année 2014. Vous avez sur notre site un article qui fait la synthèse des grandes tendances des actifs financiers en 2014, et vous n'êtes pas sans savoir que c'était une année blanche pour l'once d'or. Une année blanche signifie sur le plan graphique un marché de range, et c'est exactement comme ça que s'ouvre l'année 2015. D'ailleurs, l'année 2015 s'ouvre aussi avec de nouveaux plus hauts du dollar américain, qui était d'ores et déjà, en 2014, la monnaie leader, face d'ailleurs à toutes les monnaies du monde, puisque même face à la roupie indienne, eh bien, ce marché du dollar US s'est apprécié. Alors, le marché continue de se positionner à l'achat sur le dollar américain. Pourquoi? Parce que hier, nous avons eu les chiffres du marché du travail aux États-Unis selon l'ADP. Et puis, nous avons d'ores et déjà la possibilité de consulter le consensus pour les créations d'emplois demain aux États-Unis. Le marché est optimiste et attend une nouvelle baisse du taux de chômage, selon les chiffres officiels du département du travail. Et d'autre part, le marché anticipe 240 000 créations d'emplois. Bref, le dynamisme de l'économie américaine reste un thème que joue pleinement le marché, et notamment les investisseurs sur le marché des changes. Hier, quels sont les enseignements des minutes de la Réserve fédérale des États-Unis? Eh bien, la Fed reste optimiste sur les conditions futures de l'économie américaine. Par contre, il est vrai que le discours est légèrement modéré sur la possibilité de voir une hausse des taux en début d'année 2015. Ce sera probablement reporté sur la deuxième partie de l'année 2015. Mais pour autant, le marché ne s'est pas mis à vendre du dollar US. Le dollar US, je vous rappelle, est sur un plus haut de 9 ans. Alors l'once d'or, c'est un range. L'analyse technique permet de mettre un nom sur ce range. Il prend la forme chartiste d'un triangle symétrique. Voilà, c'est quelque chose que l'on constate sur un certain nombre d'horizons de temps. Il suffit d'utiliser des lignes de tendance, elles convergent de cette façon-là, donc c'est la forme géométrique du triangle. Le pivot est à 1201,50 $. J'anticipais hier d'ailleurs depuis la partie haute du triangle un repli en direction de la médiane. Elle se trouve à 1201. Il y avait probablement hier des trades à faire, vous l'avez compris, sur les indices boursiers européens, notamment le CAC et le DAX, mais j'avais quand même insisté sur le fait que l'once d'or ne présentait pas hier de points d'entrée intéressants, puisque même pour une stratégie de vente, c'était un peu plus haut. Donc, ce que je pense maintenant sur le court terme de l'once d'or, c'est qu'il est sous pression sur le court terme. Pourquoi est-ce qu'il est sous pression? Alors, il est sous pression au sein d'un range, donc en fait, il passe de la partie haute pour potentiellement rejoindre la partie basse, tout simplement parce que la corrélation inverse, très marquée, avec celle du dollar américain, reste parfaitement en place. Mon opinion est la suivante, je pense que le marché va retomber en direction des 1201,50, c'est la médiane du triangle. Une clôture 4 heures, puisque c'est cette clôture que j'utilise pour donner les signaux de trading en intraday, ça en donne 4, 7 heures, 11 heures, 15 heures, 19 heures, c'est quand même pas mal. Eh bien, le marché peut retomber à 1170, et là par contre ce sera stratégie d'achat, donc j'attendrai patiemment. Et 1170 sur l'once d'or pour une stratégie d'achat. Après, il y a ce niveau des 1200, 1201. Je peux comprendre que certains aient envie d'utiliser pour des stratégies de hausse. Mais en ce qui me concerne, au milieu d'un range, je n'ai aucune stratégie à recommander en termes de trading. Et maintenant, venons-en au quatrième actif de ce focus, à savoir la paire euro-dollar. Alors, vous avez sous les yeux un graphique intraday qui juxtapose le cross USD-CHF et le cross euro-dollar, qui sont de parfaits miroirs. Pourquoi? Parce que l'euro-CHF est parfaitement flat, ou en tout cas c'est le cas depuis que la Banque nationale suisse défend un seuil à 1,20. D'ailleurs, au passage, parenthèse, l'euro-CHF teste actuellement ce seuil, et vous avez ce soir à 18 h un webinaire qui revient d'ailleurs sur l'ensemble des pegs du marché, l'ensemble des seuils que défendent les banques centrales ou autres institutions sur le FX. Parenthèse refermée. L'euro-dollar, c'est simple, tendance baissière, ce n'est pas nouveau. Cassure des 1,22 $, cassure de la moyenne mobile à 200 mois, nouveau signal de vente. Le plus bas de 2012 à 1,20.40 a été cassé avec un gap baissier, nouveau signal de vente. Le plus bas
de 2010 à 1,1876 a été atteint puis cassé, nouveau signal de vente. Désormais les 1,1862 sont résistance. Le marché forme désormais un range entre 1,18 et 1,1862. Si les 1,18 cassent, ce sera un nouveau signal de vente pour viser 1,1750, 1,1730. Notre objectif du premier trimestre 2015 se trouve à 1,1640, le plus bas de l'année 2015. Le plus bas de l'année 2005. Donc de 10 ans. En ce qui concerne l'USDCHF, c'est la même chose. Un signal d'achat a été donné dimanche par l'ouverture d'un trou de cotation. Alors le libellé anglais c'est Gap que vous allez retrouver le plus communément. Un trou de cotation entre 1,0000 et 1,0032 en clair. Un signal d'achat a été donné lorsque le dollar américain a dépassé le taux de change de 1 franc sur le marché des changes. Depuis, un nouveau signal d'achat a été donné lorsque le dollar américain a franchi la résistance des 1,0117 pour être précis, dont vous retrouvez la traduction sur la paire euro-dollar avec la résistance des 1,1862. J'invite donc à suivre la dynamique baissière, mais dans une dynamique baissière, on vend sous résistance. La première résistance se trouve à 1,1862. Alors admettons que la tendance est puissante et qu'au fond, la cassure des 1,18 pourrait être à nouveau ce signal de vente. Et dans ces cas-là, j'utilise ici une ligne de canal. Enfin, c'est pas une ligne de canal, hein. J'ai rejoint ici tous ces bas de marché. Et quelles seraient les prochaines cibles? Eh bien, ce serait 1,1730 si le marché venait à casser les 1,18. Sur le très court terme, cependant, 1,18 c'est un support que forme le marché, de même que sur l'USDCHF, 1,0175 est une résistance que forme le marché. L'euro-dollar a construit un range entre 1,1870 et 1,1970 pendant 2 jours, il en est sorti par le bas. Maintenant on va construire un petit range entre 1,18 et 1,1870. Si vous voulez vendre, c'est 1,1870. Voilà. Donc voilà pour ce focus euro-dollar, USDCHF, DAX, CAC et Gold. Il est désormais terminé. Vous retrouvez Nicolas Chéron à 11 h pour le morning meeting. Et en ce qui me concerne, à partir de 15 h 15 pour un tour d'horizon des graphiques en données 4 heures, toutes classes d'actifs confondues. Et c'est à ce moment-là que je répondrai à vos questions. Merci à toutes et à tous.